Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Recevez l'Esprit Saint. L'évangile que nous venons d'entendre nous présente Jésus au milieu de ses disciples au soir de Pâques. Et ils sont encore enfermés dans la chambre haute, ils sont encore partagés, hésitants, incrédules pour certains. Et voilà qu'il est là, au milieu d'eux, toute porte étant close. Cette scène nous est familière. Elle nous renvoie d'une certaine manière à ces 10 semaines que nous venons de passer à la maison, dans nos appartements, confinés que nous étions à domicile. Et le Christ fait fi de ce confinement, de cet enfermement physique, mais aussi une forme d'enfermement spirituel des apôtres. Il fait fi de toutes ces fermetures pour les rejoindre, pour leur faire ce cadeau inouï de sa présence. Et des apparitions du Christ ressuscité, il n'y en aura pas tant que cela. Et là, il souffle sur eux pour répandre l'Esprit Saint. Alors vous allez me dire, c'est un peu curieux d'entendre cet évangile aujourd'hui, en cette fête de la Pentecôte. Un peu étonnant d'être ramené 50 jours en arrière, d'être ramené au soir de Pâques. Un peu étonnant de revenir dans cette chambre haute où les disciples semblent avoir leur quartier. Ils y étaient au soir du jeudi saint, ils y sont au soir de Pâques et ils y seront au jour de la Pentecôte avec Marie. C'est que ce lieu où ils sont enfermés, confinés, c'est un lieu de grâce, un lieu source. C'est un lieu de préparatif que le Seigneur vient habiter de sa présence. C'est un lieu où ils ne resteront pas, évidemment, parce que la passion les en fera sortir, et nous savons comment. Et surtout après la Pentecôte, ils pourront, sans retenue, aller et venir pour devenir les messagers de cette bonne nouvelle. Dieu a ressuscité son Fils en emportant avec lui toute mort, toute tristesse, toute peur. Ce lieu si discret, si domestique, cette chambre haute, ce cénacle, ce lieu où ils étaient réunis avec la Vierge Marie est un lieu où ils sont enseignés et enfantés par le Christ. Ils sont enfantés par le Christ à leur vocation de disciples et de missionnaires. Alors au moment où nous pouvons à nouveau sortir de nos maisons, de nos appartements, nous avons à apprendre quelque chose de la spiritualité du cénacle, cette chambre haute. C'est là, dans nos maisons, que nous sommes rejoints par le Seigneur, que nous sommes mis en présence du Seigneur de la vie. C'est là qu'il nous enseigne, c'est là qu'il nous façonne, c'est là qu'il nous enfante à ce qu'il veut de nous.
Donc nous sortons tout doucement de nos maisons, mais il faut apprendre à regarder que nous sortons changés de cette chambre haute où nous avons été enfermés. Nous sommes comme altérés pour reprendre le chemin de nos activités. Et ça serait dommage de revenir au monde d'avant comme si rien ne s'était passé, comme sans recueillir le fruit de ce confinement qu'aura été peut-être un goût renouvelé pour la prière, ou un goût renouvelé pour la lecture, ou bien un désir plus gourmand, au sens positif du terme, de l'Eucharistie, ou bien une relation nouvelle entre conjoints ou en famille, ou bien un soin, une attention délicate envers nos voisins, nos amis ou telle personne seule. Souvenons-nous de tous ces moments de grâce et de lumière. Souvenons-vous de tous ces moments vécus en famille, certains soirs, certains dimanches matins. Souvenons-nous que nous sommes vraiment devenus des acteurs fervents, confiants, disponibles à la grâce, et pas simplement des consommateurs. Ne perdons pas trop vite le sens de ce cénacle qui a recueilli notre quotidien pendant 70 jours. Le risque, ce serait de revenir à un consommarisme naturel ou surtout un consumérisme marchand, ou bien de revenir à un activisme ou à la tiédeur du monde d'avant. Alors, je vous propose vraiment de garder très concrètement la mémoire de ce cénacle dans nos maisons. Très concrètement, ça peut être un coin cénacle dans vos maisons. Ça peut être un temps cénacle dans nos journées. Et ce temps ou ce coin sera le mémorial de cet enfantement à notre vie d'enfants de Dieu, appelés à devenir des apôtres, bref, à cette vie de disciples missionnaires. Bonne et belle fête de Pentecôte à tous. J'ajoute quelques mots personnels. Comme vous le savez, les messes publiques ont pu reprendre et c'est vraiment une grande joie pour tous. Il y a évidemment un certain nombre de consignes qui nous sont demandées et qu'il s'agit pour nous de respecter avec simplicité, avec docilité également, ce qui se fait déjà très simplement. Le port du masque est obligatoire, il y a une équipe d'accueil dans chaque église pour vous proposer du gel hydroalcoolique. Les chaises ont été espacées pour respecter les distances réglementaires qui nous sont demandées. Il y a quelques consignes pour la communion également. Voilà, vraiment, je souhaite que pour chacun, ce plaisir, cette joie spirituelle, puis humaine également, de nous retrouver, de retrouver le Seigneur dans son Eucharistie, soit porteuse. Beau dimanche à tous. À très vite. Au revoir.